travailler, c'est bien, mais l'entrepreneuriat, c'est ce qui soutient les économies. Je pense qu'on doit avoir des entrepreneurs qui peuvent faire la différence. Le pays qui a une inventivité sans doute la plus forte, le pays qui est le débouché naturel de la région et qui est au cœur de l'Afrique, donc il peut tout inonder, c'est la RDC. Là où moi je réside en Italie, précisément à Milan, il n'y a pas ce genre d'événement de la diaspora africaine. L'Afrique se développe, oui c'est vrai. Le Congo se développe, oui c'est vrai. Mais il serait dommage que le Congo se développe sans les Congolais. C'est une très bonne initiative. Nous mettre ensemble comme ça pour réfléchir, pour réseauter. Personne ne peut gagner seul. Je pense qu'aujourd'hui, le pays est trop grand et on a bien sûr besoin de l'apport de tout un chacun pour pouvoir les changer. L'entreprise facture 300. Elle ponctionne 30 qui vont immédiatement dans la poche des sociétaires. Et donc, ces comportements en interne sont aussi un handicap au développement, bien sûr, économique. Oui, effectivement. Donc, je veux dire par là, nous avons en tant que chef d'entreprise quelque chose à modifier. C'est clair. Et nous sommes dans cette dynamique-là, nous, Equity Bank, d'accompagner les acteurs congolais, africains qui veulent développer l'Afrique. On assiste à une première et c'est un réel plaisir de voir ces Congolais qui sont finalement, comme nous on aime dire à d'Afrique, une génération qui se met en mouvement, une génération qui se bouge, qui se autodétermine. Et donc c'est quelque chose de plaisant et je suis très heureux d'avoir participé à l'élaboration de ce forum qui est 100% congolaise, d'une diaspora très active. Est-ce que c'est si facile que ça pour nous permettre d'avoir un crédit dans une banque en France aujourd'hui? Il y a des structures d'accueil ici en France qui peuvent faire que vous n'avez pas besoin que de la banque pour avoir de l'argent. Donc je suis tout à fait d'accord. Je pense que vous leviez ça parce que les banques ne financent pas, c'est à cause des banques ne peuvent pas avancer. Je pense que c'est un gros raccourci, il faut remettre un peu les choses en ordre. Winner the highest producer. Every woman is a diamond that must shine like 1,000 stars. Il est très important pour nous, les femmes, et pour la société d'éduquer la femme et de l'instruire. Parce que la femme, elle est limitée au fait. Dans les entreprises que j'ai pu gérer dans le secteur formel, j'ai vu comment les femmes avaient une gestion rigoureuse de leurs entreprises. Je n'ai jamais rappelé une femme pour le paiement de son crédit, mais par contre les hommes qui l'ont. Notre but, pour résumer, c'est de former donc, toutes ces femmes qui ont déjà des activités, qui représentent 80% de l'économie au Congo aujourd'hui, pour les transformer donc, en petites et moyennes entreprises. Donc ça passe par la formation, des formations professionnelles, commerciales, pour donner des compétences justement à ces femmes qui n'en ont pas forcément et grâce auxquelles elles pourront aller de l'avant et gérer leurs entreprises elles-mêmes, donc de façon autonome et indépendante. Nous avons besoin de structures étatiques fortes pour accompagner les femmes, les jeunes et les hommes qui s'engagent en entrepreneuriat. Il faut que ça change parce que, si je prends le cas des femmes, il y a des avancées, il y a des réformes qu'on ne peut pas entreprendre sans les interventions de l'État. Et je veux que nous continuions de rêver l'Afrique, le Congo meilleur. Et je crois aux Congolais. Et je sais qu'on va s'en sortir. La femme congolaise est partie prenante de l'essor même du développement économique en RDC. La formation de la femme n'est pas qu'un point, pas un point, c'est la question. On dit toujours que l'autonomisation économique de la femme passe par son autonomisation intellectuelle. Mais quand on parle de l'Afrique, ces grands facteurs de développement, il y a un des acteurs qu'on oublie très souvent qui est la diaspora. Il était temps que les diasporas congolaises, qui sont assez importantes, assez influentes, qui sont généralement imaginatives et créatives, prennent les choses en main et commencent un peu à parler de leur pays. Le Congo est une locomotive pour le continent africain. Il est capable à lui seul de tirer, non pas l'Afrique centrale, mais tout le continent africain. Et donc, il faut qu'on arrête de voir le Congo uniquement sous l'angle minier, sous l'angle guerrier et sous l'angle de crise politique. Ces diasporas, aujourd'hui, constituent une force énorme. Par exemple, en France, 55% des diasporas africaines dans toute l'Europe vivent en France. Alors pour moi, il faut déjà que les personnes aient réussi ici
pour pouvoir en fait aller investir au Congo, donc nous-mêmes s'impliquer dans une organisation internationale avec le bon état d'esprit. Donc stratégiquement, je pense que nous gagnerons tous si on veut vraiment que le Congo puisse avancer, que nous puissions être des gagneurs là où nous vivons. Et c'est surtout aussi, ça pose un problème de légitimité. Quand vous allez au Congo, vous dites voilà, je veux innover, je veux investir, je crée une plateforme internationale. Mais qu'as-tu entrepris toi à titre personnel pour pouvoir venir me donner des conseils? Si tu n'arrives pas à gérer tes propres finances, à gérer ta propre entreprise là où tu es, tu n'arriveras pas à gérer les entreprises ou les finances du Congo. Oui, donc cette mentalité qui dit, moi je vais former quelque chose là, je vais travailler en solo en France, je vais travailler en solo en Belgique, je vais travailler en solo en Espagne, en Angleterre. Et un jour, après quoi, 30 ans, nous allons nous rassembler. C'est un modèle qui ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné. Et ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc votre mission, notre mission, nous tous, diaspora, c'est de voir comment structurer cette force de la diaspora et voir comment on peut arriver à travailler en collectif. En collectif et avoir une vision plutôt panafricaine, parce que l'autre inconvénient, c'est qu'on a des visions focus pays. Moi, l'appel que je fais aujourd'hui de façon solennelle, c'est qu'on a besoin d'accompagner les entrepreneurs congolais, on a besoin d'accompagner les entrepreneurs qui peuvent venir de la diaspora, et le pays, pour que le pays se développe, il faut l'entrepreneuriat. Donc ça ne sert à rien de faire des beaux discours ou de discuter, mais le plus important, c'est d'oser entreprendre. Il y a possibilité de devenir millionnaire, et c'est vrai. Il fallait poser l'acte que nous l'avons posé aujourd'hui, d'accord? Le Congo Business Forum existe enfin, ok? On se donne rendez-vous en 2019, c'est clair, c'est déjà dans la vision. On se donne rendez-vous à Bruxelles, à peu près dans la même période. On essaiera de choisir une date qui conviendra pas à tout le monde. Voilà, merci beaucoup.